Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto mature du Panzer II House F de chez Italeri ou 1/72e. Donc on va commencer avec, tout d'abord vous faites un German Grey de chez Italeri, de chez Tamiya pardon, et après avec un Cold Grey de chez MiG, vous allez éclaircir les parties ensoleillées du blindé, c'est plus facile. Hein. Après vous prenez du noir, du matte black, ou du noir type pneu, type caoutchouc, pour faire les chenilles et pour faire certaines zones d'ombre. Ça va très bien. De l'olive green. L'olive green va vous servir tout simplement à faire le barda. Alors, barda que j'ai rajouté. Je rajoute toujours un peu de barda sur les blindés pour leur donner de la vie. C'est ce qui est le mieux à faire. Honnêtement, si vous voulez un résultat fini, c'est le mieux. Du brun foncé, et pareil pour le barda du char. N'hésitez pas à faire tout le barda, à faire les manches des outils, tout ça. Ça fait ressortir quelques couleurs. N'hésitez pas aussi à prendre un brun plus clair. Ça tranchera un peu plus au niveau de la couleur du blindé. Honnêtement, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc ensuite avec du blanc de chez Tamiya, de chez PBO pardon, du gris, je vais y arriver. On continue de travailler les petites couleurs, les outils, tout ça. Le noir, vous allez faire la mitrailleuse. Et là, on attaque avec une couleur Red Letter pour faire l'échappement, les échappements du char. Ça permet de donner cet effet un peu rouillé. Et là, avec du flat aluminium, on va faire un brossage à sec sur les chenilles, sur les galets, sur les patins, sur certains éléments. Ça va permettre de les faire ressortir, de faire ressortir le côté saillant du métal. N'hésitez pas à en mettre sur les arêtes du blindé également. Vous voyez, le travail est simple. Hein. Et très très simple, mais si vous travaillez correctement, ça fait vraiment un travail fini. Et ensuite, avec du gris clair de chez PBO, je prends cette couleur-là parce que pour moi, enfin, le brossage à sec, c'est le plus simple. Et là, vous faites un gros brossage à sec sur tout le blindé et vous allez faire ressortir tous les reliefs qui sont d'habitude trop peu, vraiment trop peu visibles. Alors, vous voyez, vraiment, n'hésitez pas même à aller sur les échappements et tout, même si c'est pas si c'est une couleur qui tranche beaucoup, c'est pas grave. Pour le résultat final, c'est pas grave. Derrière, on va retravailler avec du Dark Rust. Et on va travailler avec un Dark Rust très dilué pour le mettre dans les chenilles, tout simplement. Pour faire un effet rouille assez léger, pas trop prononcé. C'est ce qu'il y a de mieux. Et ensuite un petit peu de pigment. On va utiliser du pigment noir pour les échappements, pour les grilles d'aération. Alors là, il est appliqué à sec. Hein. Et là, on prend du pigment terre. Et on en met un petit peu sur les chenilles. Pour accentuer cet effet usé au niveau du char et recoller un petit peu à l'effet rouille, tout ça.
et au fait que le véhicule ait vécu les combats tout simplement. Alors, vous conseille, mettez les décalcos avant de faire tout ce qui est pigment. Ce que je n'ai pas fait là, c'est une erreur, hein, le mieux étant de faire ça. Je pense que dans les prochains tutos d'ailleurs, c'est ce que je vous ferai. Ce sera beaucoup plus facile. Et voilà le résultat final pour notre blindé. Vous voyez, très simple. Honnêtement, le résultat est idéal pour du tabletop. Il vaut l'effet d'usure. Ça convient parfaitement à l'effet recherché. C'est exactement ce qu'on veut pour du tabletop. On en veut beaucoup, mais pas trop, tout simplement. Voilà, c'est toujours l'effet recherché dans du tabletop. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Je vous dis à plus tout le monde.